Donc moi, je suis Nicolas Bernardi, je suis responsable de l'opération Rallye Jeunes. Je m'occupe de toute la filière rallye à la fédération et aussi du haut niveau. Donc mon but ici, c'est de donner l'opportunité à des jeunes de venir se tester sur une compétition. C'est une vraie détection pour donner la chance à tout le monde de s'essayer en sport automobile. Et c'est ouvert à tous les jeunes qui ont entre 18 et 25 ans, qui soient nationalité française, permis de conduire bien sûr valide, non licenciés aussi et licenciés, voilà, tout le monde est accepté. Alors moi j'ai gagné Rallye Jeunes il y a longtemps, c'était en 95, c'était la première année, face à Sébastien Loeb d'ailleurs, pour l'anecdote. Ça a été pour moi en fait le début d'une carrière sportive et même une reconversion, puisqu'aujourd'hui je suis entraîneur. Mais ça a lancé surtout de grands noms comme Sébastien Loeb, Sébastien Ogier, Adrien Fourmeau qui vient de signer, Johan Rossel qui est champion du monde, voilà, Brian Bouffier, Alexandre Benguet. Enfin, il y a une dizaine de pilotes qui sont devenus professionnels grâce à Rallye Jeunes en 25 ans, donc quasiment un tous les 2 ans. C'est quand même une sacrée opportunité. C'est tous des pilotes qui ne faisaient pas de sport auto avant ou qui n'avaient pas encore lancé leur carrière en tout cas. J'avais fait le rallye en Nouvelle-Calédonie, mais je pense qu'il n'était pas né. Tu es né en quelle année? 2001. 2001. Et moi, j'avais 3 ans quand j'ai fait le rallye de Nouvelle-Calédonie. Ah, t'as fait le rallye de Nouvelle-Calédonie? Ouais. Wow. Ah ouais, mais là, on n'est pas avec n'importe qui là. Toi, t'as fait quand le rallye jeune du coup? Moi, j'ai gagné rallye jeune en 95. 95? Ouais, ça remonte. Sébastien Loeb. Ouais, c'est ça, on était en finale tous les deux. Ouais. Il y avait quoi comme voiture à l'époque? C'était des 106 Peugeot. Petite Peugeot 106, ouais, non, c'était sympa. Et c'était toujours un peu les mêmes types de formules, en fait, des petites sélections sur des parkings, on va dire. Tout le monde dit sur des parkings on va pas trouver des pilotes, finalement il y en a une dizaine qui sont devenus pros. Donc ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment incroyable. Et puis voilà, de fil en aiguille, après on a un encadrement, on coach les jeunes, on les amène sur du championnat de France dans des formules de promotion et quand ils sont bons, on les accompagne. Et moi, en deux périodes, à 2 périodes différentes, mais en 2014, 2013, 2014 et 2017, j'ai eu 2 vainqueurs que j'ai amenés en 4 ans à être pilote en WRC grâce à leur talent et voilà, Fourmeau, Camilly. Notamment, voilà. Et puis après, il y en a d'autres qui sont bien débrouillés, puis il y en a qui sont en cours, donc c'est une belle opportunité. Tu as fait le second degré là? Ah, j'ai fait que le premier. D'accord. J'ai fait 2 passages. Mon premier, j'étais à 7 dixièmes et le deuxième, j'ai voulu trop attaquer, j'ai touché un peu au fond. Ah mince. Mais je reviendrai l'année prochaine, c'est sûr. Bah oui. Les entraînements, parce que là. T'es venu exprès pour ça? Ouais, c'est ça. Du coup, il y a une association en Nouvelle-Calédonie, la ZANC. Ouais. On finançait un peu les entraînements en Nouvelle-Calédonie. Je suis désolé, je vais mettre les lunettes parce que je peux pas. Allez. Ouais, pardon. Et en gros, j'ai pu un peu m'entraîner sur 2 jours, 2-3 jours. Donc pareil, c'est le type de slalom et ouais. J'étais avec un pilote calédonien qui m'a donné quelques conseils et tout. D'accord. Et voilà, je suis venu exprès ici pour ça. Donc je tiens à les remercier d'ailleurs pour leur soutien et merci beaucoup. En tout cas, tu n'es pas venu pour rien, ça t'a permis de voir. D'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année 2022, on va relancer de nouvelles sélections. Donc voilà, tu n'as plus qu'à. Fin 2022? Ouais, fin 2022. Ah, donc il va falloir déjà préparer ton billet. Ouais, je vais refaire aussi des entraînements.